Donc aujourd'hui, on va parler de la liberté en Christ, mais aussi du mensonge qui se cache derrière cette liberté. Que signifie être libre en Christ? Quel sens pratique reflète cette liberté? Est-ce vraiment l'objectif de chaque croyant? Eh bien, je préfère le dire tout de suite, laissez-moi en douter. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moi j'entends souvent répéter ces paroles de la Bible comme des justifications, comme pour affirmer une évidence. J'ai reçu Christ dans ma vie, alors, c'est évident, je suis libre du péché. Ou un peu comme pour se persuader d'avoir mieux compris que les autres, mieux compris le sens de la foi, d'avoir acquis la vérité que les autres n'ont pas reçue. La vérité qu'ils essaient alors d'exprimer n'est pas celle du Fils, ni celle du Père, ni celle de l'Esprit, car ils ont la vérité qu'ils ont entendue, mais entendue d'un représentant de l'Église, ou alors qu'ils ont lu dans des recueils de leurs mouvements, ou encore qu'ils n'ont fait que de répéter, ils ont répété la messe de leur tradition. Donc ils n'ont par conséquent pas la vérité venant directement du Père, puisque cette vérité ne provient que de l'Esprit du Saint-Esprit, que de l'inspiration du Saint-Esprit. Alors constat très désolant, ils ne sont pas affranchis, ils ne sont pas libres. Et à qui la faute? Je suis désolé de le dire, mais beaucoup de croyants d'Église ne veulent pas, au fond d'eux-mêmes, de cette liberté en Christ. Ils n'en veulent pas. Je ne dis pas cela en disant qu'ils ne l'ont jamais goûté. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas reçu une onction à un moment donné. Je dis que cette liberté leur a fait peur. Peur au point de revenir en arrière. Est-ce un fait récent et un fait nouveau qui est lié à notre société décadente? Pas du tout. L'apôtre Paul mettait en garde déjà l'église de Galate de ne pas retomber dans la servitude. Alors, on va continuer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5.1. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans le contexte de l'époque, environ une vingtaine d'années après la crucifixion, des croyants voulaient pratiquer à nouveau d'anciens rites. On lit cela juste au verset 2 dans l'Épître aux Galates. Ils voulaient continuer la circoncision. Ils préféraient donc à nouveau les liens religieux à la grâce. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les rites ont changé. Il n'y a pas de circoncision, mais il y a d'autres rites. Mais c'est les mêmes intentions, exactement les mêmes intentions qu'il y a derrière. Vivre selon des lois religieuses, après tout, ça rassure tellement. Cela donne une sécurité affective, une sécurité spirituelle, et parfois même une sécurité matérielle. Cela procure même un confort moral, puisque cela vous permet de ne pas penser à ce que demain sera fait. Paul donne une image concrète de ce qu'ils sont en train de faire. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Pourquoi autant de personnes sont prêtes à arrêter la course de la foi en acceptant une espèce de vie monastique où tout est programmé dans leur journée? Du lever au coucher, on leur a organisé, un petit peu comme dans un club de vacances, on leur a organisé les heures de prière, les moments de méditation, les versets des Écritures saintes à lire selon l'humeur, les dons financiers, donc l'aumône. Leur vie chrétienne est rythmée par des actes répétés et ritualisés. La religion de l'islam possède cette sorte de rituel. Un rituel mystique, journalier, très planifié. Et la synagogue juive, au fond, elle aussi, elle fait la même chose. Et pour les autres religions, c'est aussi la même chose. À chaque nouveau mouvement, il y a plus de subversion. Toujours plus. Le christianisme s'est mélangé avec la culture des philosophes et des orateurs païens, grecs et romains, avec aussi des formes de la synagogue juive, puis à partir du 7e siècle, avec des principes de l'islam. Bref, cela a donné très vite une religion multiculturelle, empreinte de cérémonies diverses et variées. Les fêtes religieuses
Eh ben, ça illustre tellement ce cérémonial multiculturel où tout est prévu d'avance. Il y a toujours quelque chose à faire pour un chrétien. Par exemple, à partir de Noël, tout s'enchaîne chez un catholique. L'épiphanie, le carnaval, la chandeleur, puis on a Mardi Gras, suivi des cendres, le carême qui dure 40 jours, l'annonciation, les rameaux. De plus, on sait à quel âge se fera la communion, à quel âge se fera le baptême, quel jour se fera la messe, à quel moment de l'année se fera le jeûne, etc., etc., etc. Quand vous rentrez dans un bâtiment religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, vous avez la même liturgie partout. Bénédiction, chant, sermon, collecte, prière. Quel que soit l'ordre d'ailleurs. Les formes luthériennes, anglicanes, protestantes, baptistes ou autres, elles n'ont fait que de réorganiser ce qui avait été déjà organisé. En fait, on a simplement remis de l'organisation à l'organisation. Chacun suit exactement ses 5 piliers. Vous savez, il y a les 5 piliers de l'islam, mais il y a aussi les 5 piliers du christianisme, les 5 piliers du judaïsme, qui en fait sont pratiquement les mêmes. Si on prend par exemple le pilier des 5 prières, les 5 prières par jour des musulmans, eh bien nous retrouvons la même loi avec le judaïsme et le christianisme. Une loi qui incite à faire 3 prières par jour, c'est comme une obligation, 3 prières par jour, le matin, le midi et le soir, ou aussi de rendre grâce devant chaque repas. La place à l'imprévu, la place à l'aventure spirituelle, elle n'existe pas. La religion se refuse à laisser la place à l'inorganisé, car pour elle, l'inorganisé, ça produit le désordre. Votre mouvement religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, mais il se fait un devoir de tout organiser et de tout planifier pour vous. Je vais même aller plus loin. Même ce qui est imprévu doit s'organiser. Comme par exemple les prophéties, les révélations, tout rentre dans un ordre. Quelle que soit votre église ou votre dénomination, observez bien vos habitudes. Regardez ce que vous faites à heure fixe, au moment des repas, le jour sabbatique de la semaine, le soir avant de vous coucher, le matin au réveil, ou encore avant de manger, etc., etc. Vous verrez bien que bien souvent, tous ces rituels vous sécurisent et vous vous dites dans votre subconscient que cela vous procure même une certaine paix intérieure. Cela vous déculpabilise. Vous pratiquez régulièrement des actes religieux et votre équilibre intérieur s'en ressent. Vous êtes moins stressé, comme si votre devoir de citoyen des cieux était en ordre. En fait, vous avez fait votre devoir. Vous pouvez passer à autre chose. Jésus, lui, n'a jamais donné d'heure, ni de jour ou de lieu pour prier. Il a donné un exemple de prière, c'est vrai, avec le Notre Père, mais surtout pas dans l'idée d'une récitation. Quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Jésus n'a pas donné de moment ni de lieu pour prier. Au moment de la scène, donc du repas, sa prière montrait l'importance de la communion juste, celle entre frères et sœurs, non pour qu'elle devienne un rite, mais pour que ce moment de vie révèle la justice des cœurs. Par contre, il a insisté sur les prières religieuses. Vous savez, ces prières qui détournent leur sens véritable. Ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier en étant vus, en faisant de longues prières. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ton lieu secret. Alors c'est vrai, Jésus priait à haute voix, oui, mais pourquoi? Notre Père nous parle dans un doux murmure et nous devons hausser la voix pour qu'il nous entende. Non, Jésus élevait le ton pour une autre chose, pour que ses prières soient entendues, car il enseignait, il témoignait par elles. Au moment de la résurrection de Lazare, Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé, ou j'ai prié, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » À cause de la foule qui m'entoure. À ce moment-là, il n'a pas prié pour lui. Il n'a pas prié parce qu'il devait le faire. Il a prié pour que les autres réalisent que c'est au Père que la gloire revient.
Pourtant, d'un autre côté, Jésus montrait l'inverse. Il montrait aussi l'inverse, que demeurer dans sa parole, c'était justement de se couper de l'extérieur, et se couper de tout ce qui rend esclave. On ne peut pas demeurer en lui et en même temps s'inspirer de l'extérieur. Il y a une contradiction sinon. L'extérieur nous enseigne, mais il nous enseigne quoi? Des rites, des habitudes, des coutumes. On nous enseigne du haut d'une chaire comme d'un trône. Or, c'est la table de l'autel, qui est plutôt centrale. La table de la communion, la table de la scène, la table du partage. Je ne suis pas en train d'instaurer un nouveau rite avec la table, un nouveau rite au lieu de la chair, mais je suis en train de renvoyer les choses sacrées à leur réalité. Il n'y avait pas une chair dans le lieu saint du tabernacle, mais il y avait une table recouverte d'or. D'une manière générale, il faut le dire, la loi nous montre que le lieu de vie correspond à la vérité, la vérité qui est la liberté, le lieu de vie correspond à la liberté, alors que le lieu sacré correspond à la servitude. C'est pourquoi l'absence de rite, elle culpabilise. Elle rend mal à l'aise celui qui se dit croyant ou pratiquant, parce qu'il n'est pas disciple. Il se demande comment pourrait-il justifier sa piété, sa sanctification, ou quelles sont ses œuvres de foi alors? On en revient toujours à la culpabilité. On en revient toujours à ce sentiment si incommodant. Le premier réflexe, c'est le rite. C'est se rendre esclave d'un acte répété. Mais est-ce le bon réflexe? Je crois justement que la foi commence là où s'arrêtent les rites et les coutumes. Pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, on arrête de faire confiance à un système que l'on avait reproduit machinalement, pour faire confiance alors pas à un système, mais à une inspiration, à un besoin soudain. C'est l'amour notre guide. C'est lui qui procure la foi, et non le rite. Dans les faits, eh bien, ce n'est pas ma prière qui va procurer la foi, mais c'est parce que j'ai la foi que je prie. Car, Paul le dit aux Galates, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Concrètement, le moteur de notre foi, c'est l'amour. Et on se donne la possibilité de se faire surprendre par le Saint-Esprit à ce moment-là. On développe alors une autre sensibilité, on développe une autre écoute, une autre relation. On va résumer. La vie religieuse sépare, par les rites, la vie normale. Alors que dans la vie du disciple, tout est intégré. Il n'y a pas de séparation. La prière est reliée aux événements vécus. La fête, elle correspond aux réjouissances du moment. L'esprit, il parle au milieu d'une communion fraternelle dès que deux personnes, au moins, sont assemblées en son nom. Il parle pour encourager, pour exhorter, pour délivrer. Il n'y a pas d'un côté la vie spirituelle, le culte, la maison de Dieu, et de l'autre, la vie quotidienne, avec le travail, la famille, les loisirs. Tout est inclus dans l'existence du disciple. Tout. Les premiers disciples se réunissaient chez eux. Chez eux, c'était la maison de Dieu. Tout est pur pour celui qui est pur. Voilà comment on brûle ses frontières. Si on est pur, c'est qu'au préalable, nous nous sommes séparés de ce qui est impur. Si nous séparons à nouveau les choses spirituelles et matérielles, eh bien c'est que notre esprit est divisé. C'est que nous voyons encore des choses impures dans nos vies. Les frontières, elles se reconnaissent par nos coutumes religieuses. Elles se reconnaissent par nos devoirs de croyants. Plus nous avons des devoirs, plus nous avons des frontières. Celui qui ne met plus de frontières entre ses droits et ses devoirs est réellement libre à ce moment-là. Il n'est plus à juger du bien et du mal dans sa vie, ou du vrai et du faux, puisque tout se révèle alors naturellement. Sa nouvelle nature, c'est elle qui fait le tri. Elle fait elle-même le tri. C'est pourquoi, avec la liberté en Christ, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'endroit spécial, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de jours qui sont destinés à l'avance pour le service divin. Rappelons-nous que le tabernacle lui-même, il était au centre des tribus d'Israël. L'arbre de la révélation était au milieu du jardin d'Éden. L'arche de l'alliance, elle voyageait toujours avec les Hébreux.
Dieu n'a jamais été mis dans un endroit extérieur. Le christianisme a mis les églises au centre des villes et des villages, mais Jésus, comme le Saint-Esprit, l'a mis ailleurs, lui. Il l'a mis au centre des maisons et des cœurs. Le Saint-Esprit, à la dernière église de l'Apocalypse, celle de Laodicée, le Saint-Esprit frappe à la porte des maisons et aussi des cœurs pour venir souper avec celui qui entendra. C'est cette liberté-là que Christ souhaite rétablir dans son corps, pas une autre. Vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est ce que disait Jésus. Ces paroles, elles sont aussi les nôtres, mais à une seule condition, si nous n'avons plus de frontières. La liberté en Christ, c'est de faire les choses en Christ. C'est cela connaître Christ. Rien d'autre, ni personne ne peut remplacer ce rituel. Là, j'emploie le mot rituel. Parce qu'il n'y a qu'un seul rituel pour un disciple. Et ce rituel, c'est de se faire enseigner par le Père au moyen du Saint-Esprit. Et puis la liberté en Christ, eh bien, elle nous confirme notre héritage aussi, qui est celui du Fils. Nous qui avons été comme le Fils prodigue, préférant les plaisirs de la chair à l'esprit. Au moment même où nous revenons vers notre Père, c'est à ce moment-là que nous recevons aussi son pardon et le même héritage que son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, quel que soit notre parcours, si nous faisons ce que notre Père nous enseigne, alors nous entrons dans la même promesse divine, dans le même héritage. C'est l'héritage qui est promis, c'est celui-là qui nous sera donné. Alors arrêter sa course, comme le dit Paul, ça revient à se replacer dans la sécurité religieuse. Cette sécurité nous prive de l'héritage de la grâce. Nous sommes alors victimes, mais victimes de nous-mêmes. Car c'est nous-mêmes qui nous coupons de cet héritage. Nous le trouvons trop grand, trop imposant, trop difficile à gérer. Imaginez que l'héritage corresponde à la grandeur de 10 villes. Eh bien certains vont rétorquer que c'est beaucoup trop. Oh, une toute petite ville leur suffira, voire même une simple maison. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils sont comme celui de la parabole des talents, qui est racontée par Jésus. Ils sont comme celui qui a reçu un talent et qu'il cache parce qu'il ne veut pas l'utiliser. Alors qu'il aurait dû, et il aurait pu le faire fructifier. Quand j'entends des chrétiens me dire « Je ne désire pas grand-chose en Christ, un strapontin, ça me suffira amplement », eh bien, ils ne voient pas qu'ils rejettent tout simplement la parole de Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Ce n'est pas un strapontin, c'est un trône qui est réservé au Fils de l'homme, qui est réservé aux disciples accomplis. Donc, cette fausse humilité de vouloir les miettes dans le royaume, cela les renvoie simplement à leur manque de foi et leur manque d'amour. Ils ne prennent pas conscience alors que pratiquer de petits rites religieux qui leur suffit, ça révèle leur état d'esclave de la loi, qui, je le répète, cet état est aux antipodes de la liberté en Christ. Ils sont en fait ce que la parabole nomme des serviteurs méchants et paresseux. Méchants, ils sont méchants car ils sont toujours à regarder ce que les autres ont. Ils sont toujours à épier ce qu'ils font, à les critiquer et à les calomnier. Paresseux, ils sont paresseux car ils savent que la liberté en Christ peut leur ouvrir un ensemble de possibles qui les mettrait trop à découvert. Ah oui, plus de camouflage possible. Car en fin de compte, ils n'aiment pas le service divin. C'est un service qui se fait bien souvent vers des gens peu recommandables, qui se fait aussi sans retour, dans l'ombre, dans l'anonymat, caché du plus grand nombre. Et puis ils se disent une chose aussi. Ils se disent que développer des talents, c'est être trop ambitieux. Est-ce être ambitieux que de vouloir la liberté en Christ? Non, l'ambition, c'est pas ça. Et l'ambitieux, c'est surtout de préférer un esclavage qui profite à ses propres intérêts, qui profite à des intérêts charnels, des intérêts égoïstes en fin de compte. La vraie ambition, c'est surtout vouloir être comme Christ. L'inverse, c'est devenir tiède, c'est de se contenter de la loi alors qu'on avait la grâce. On va alors se contenter ou se cantonner
a un héritage lié à la loi plutôt qu'un héritage lié à la grâce. Or, l'héritage de la loi, ce n'est même pas un strapontin. L'héritage de la loi, c'est la mort. Et pour ceux qui connaissent un petit peu mes anciens messages, la mort, c'est la deuxième résurrection. Alors, faisons comme ce que nous montre l'épître de Jacques. Regardons notre visage naturel dans le miroir. Mais pas pour nous idolâtrer ou nous admirer, mais regardons notre visage pour ne pas nous accommoder de nos fautes et pour nous séparer de ce qui nous souille. Si nous persévérons dans ce bon comportement, eh bien nous vivrons cette loi parfaite, cette loi de liberté, et nous serons heureux dans toutes nos activités. Amen. Amen.